Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. La situation sociale du personnel de l'hôtel Gawai n'est plus tenable. Les agents qui attendent de rentrer dans leurs droits suite à la mise en commission d'hôtel Gawai sont dans leur quatrième mois d'attente. Une attente de lourdes conséquences, surtout injustifiées à leurs yeux, qu'ils ont donc tenu à dénoncer ce matin de la manière la plus vigoureuse. N'est-ce pas, Sidi Kouarouna et Ibrahim Ousmane? Ils sont au total 160 agents et ils sont tous issus du personnel du désormais ex-hôtel Gawai. Leur dénominateur commun, la situation sociale très difficile que vivent leurs familles respectives après que l'hôtel ait été mis en concession il y a de cela 4 mois. En effet, plus de 120 jours qu'ils attendent la liquidation du plan social consécutive à la perte de leur emploi respectif. Plus de 120 jours qu'ils vivotent sans ressources et sans revenus particuliers. Pourtant, rien de tel ne pouvait présager de la situation actuelle au moment de la signature de cet accord qui a accouché du plan social. Aujourd'hui, c'est un jour qui nous amène à la fin d'un processus qui a pris tout son temps, mais Dieu merci. Aujourd'hui, on a pu boucler ce processus. Nous avons notre partenaire qui est là aujourd'hui. Le contrat sera signé en tout cas ce soir, Inch'Allah. Et on aura un hôtel qui va être l'hôtel le plus grand, le plus luxueux et le plus beau de Niamey. Comme l'hôtel Gawai l'a toujours été, Dieu merci, un bon moment il a perdu cette place, mais aujourd'hui il retrouve cette place-là. Aujourd'hui, ces agents n'ont d'autre choix que de manifester leur dépit face à une attente longue et surtout injustifiée. L'ex-personnel ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas mis dans leurs droits alors que la partie contractante s'est, elle, déjà acquittée de ses engagements financiers et cela depuis longtemps. Le groupe Bravia, lui, il a été vraiment dans ses normes. Il a versé tout ce qu'il doit verser selon notre convention. Il a versé ça à l'État nigérien et c'est normal puisque c'est l'État qui doit procéder à notre paiement vu les différentes signatures comme l'hôtel Gawai appartient à l'État. Le dossier traîne de main à main. Tantôt on nous dit le dossier doit être avec l'AMPIP, l'AMPIP doit vérifier, doit signer. Tantôt on nous dit que le dossier doit être avec le ministre du Tourisme, il doit vérifier, il doit signer. Tantôt on nous dit que le dossier doit être avec le ministre des Finances. Et c'est des gens, ils voyagent tout le temps. S'il vous plaît, nous sommes dans la désolation totale. 4 mois, nous sommes dans notre 4e mois où certains ont été délogés de leur maison. Aujourd'hui, l'hôtel Gawai est en plein démantèlement par le nouveau repreneur en vue de sa prochaine réhabilitation. La preuve que l'argent pour désintéresser l'ex-personnel a déjà été versé. Face à ces blocages inattendus et incompréhensibles, les agents en appellent au président Bazoum. Il lui lance un cri de cœur, lui qui a été à l'origine du premier accord, qu'il soit aujourd'hui encore à l'origine du déblocage de leur situation. Nous vous proposons à présent de suivre avec nous cet appel à l'aide des parents d'un enfant souffrant du cancer. Cette fille se prénomme Fatouma Abdou. Elle est âgée de 8 mois. Selon ses parents, elle souffre d'un cancer au niveau de l'œil droit. Depuis le mois de janvier dernier, période à laquelle s'est déclarée cette maladie, les parents de Fatouma qui vivent à Tamou, dans le département d'Essaï, région de Tillabéri, l'ont présentée au niveau du Centre national de lutte contre le cancer de Niamey. De janvier à aujourd'hui, les parents de Fatouma font la navette entre l'hôpital national de Niamey et le centre de lutte contre le cancer avec leurs maigres moyens financiers. Aujourd'hui, les parents de Fatouma se tournent vers la générosité des bonnes volontés pour leur venir en aide et sauver leur fille. Pour rejoindre les parents de Fatouma, les contacts suivants sont à composer: 96 53 97 24 94 15 24 35.
L'Organisation ouest-africaine de la santé sous financement de l'USAID a organisé ce matin un atelier national de plaidoyer auprès des leaders religieux et des gardiens de la tradition du Niger pour la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive sur les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction de l'espace CEDEAO. D'autres précisions avec Reina Moussa et Ibrahim Ide. L'accès aux droits et santé sexuelle et reproductif est un droit fondamental au Niger en particulier, mais dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en général. Cet atelier de plaidoyer auprès des leaders religieux et des gardiens de la tradition a pour but d'obtenir l'engagement de ces derniers à promouvoir le processus de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne et à s'investir pour son effectivité au Niger. Au Niger, la chefferie traditionnelle s'insère dans la structure administrative et juridique nationale et constitue le trait d'union entre les populations et l'administration publique. Elle représente toutes les couches sociales et œuvre pour le bien-être de toutes les communautés. La présente rencontre revêt à nos yeux une importance capitale, car elle permettra d'échanger sur le contenu de la directive sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive de l'espace CEDEAO, adoptée par la 23e Assemblée des ministres de la CEDEAO de la région, d'accélérer le processus de transposition de la directive de l'ordre juridique interne du Niger. C'est pourquoi nous attendons de vous des contributions de qualité afin que la transposition de la directive de l'ordre juridique interne du Niger soit effective. La santé de la reproduction est devenue une cible des programmes de santé dans le monde. L'Organisation ouest-africaine de la santé, à travers le projet démographique et santé sexuelle de la reproduction, s'est inscrite dans une dynamique de développement d'un cadre juridique communautaire selon le représentant de l'OAS. Cet exercice, à notre sens, au niveau de l'OAS, revêt une importance majeure pour 3 raisons au moins. La première raison, c'est qu'il s'agit d'une directive communautaire, donc d'une norme communautaire. Et comme vous le savez, la transposition, l'application effective des normes communautaires est une responsabilité qui incombe aux États en vertu du traité qui a créé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de cela, l'application des normes communautaires nous paraît, nous, à l'OAS, l'expression la plus achevée, Monsieur le ministre, de l'attachement à l'intégration dans les secteurs que ces normes viennent réglementer. D'où l'importance de l'application des normes communautaires. Cet atelier de plaidoyer de 3 jours a été rendu possible grâce à l'Agence française de développement AFD. Des travaux de groupe seront instaurés pour impliquer davantage les participants dans la mise en pratique des acquis du dit atelier. La collaboration avec les chefs religieux pourrait sans nul doute contribuer à l'atteinte des objectifs. Autre aspect de cette édition, la salle de réunion du ministère du Plan a servi de cadre ce matin à la signature de l'accord de financement additionnel au projet d'amélioration de l'apprentissage pour les résultats en éducation en projet LIR FA au Niger. D'autres détails avec Samira Alimega et Lukoga. 230 millions de dollars américains, soit environ 134 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de financement additionnel du projet Niger-LIR, signé ce matin entre la Banque mondiale et le gouvernement du Niger. Un projet dont l'objectif visé est de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et l'environnement d'apprentissage. La question de l'éducation est d'une importance capitale pour le gouvernement du Niger. En effet, malgré les multiples crises alimentaires, démographiques et sécuritaires qui se chevauchent dans le pays, l'éducation demeure une priorité dans le plan de développement économique et social, le PDS, de 2022 à 2026 au Niger. Toutefois, en raison de contraintes liées à la fois à l'offre et la demande, il demeure encore des grands défis à adresser
en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Le projet LIRE FA s'inscrit également dans le cadre du programme Zéro Classe Payotte qui sera mis en œuvre à travers 4 composantes avec des principaux résultats attendus. Amélioration des pratiques enseignantes, promotion de l'apprentissage pour les filles et les garçons, renforcement des systèmes et des capacités pour la prestation des services éducatifs, administration et coordination du projet. Les principaux résultats attendus de ce projet sont les suivants. 700 écoles, à savoir 530 écoles primaires et 170 écoles secondaires dans les zones urbaines et rurales sont construites et équipées. 3 internats pour les filles à Niamey, Zender et Maradi, afin de favoriser l'accès et la rétention des filles à l'école, sont construits. Pour son implication, son engagement affirmé à améliorer quantitativement et qualitativement le portefeuille des projets de la Banque mondiale, Aïssatou Maïcha Diko, chargée principale des opérations de la Banque mondiale en fin de mission au Niger, est décorée chevalier de l'Ordre du mérite du Niger. Initié et mis en œuvre par le consortium suisse Aide et Concept, le projet Système alimentaire inclusif et résilient au Niger a été officiellement lancé ce matin dans la salle de réunion de l'Agrimet de Niamey, d'une durée de 3 ans et financé par l'Agence française de développement à hauteur de 3 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA. Ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des communautés concernées, n'est-ce pas, Boubacar Amadou et Mohamed Diori? La présente cérémonie marque le lancement officiel du projet Système alimentaire inclusif et résilient au Niger, Ser Nazari. Mis en œuvre par le consortium suisse Aide et Concept, ce projet a pour but de contribuer à l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte au Niger. Le projet que nous lançons aujourd'hui à travers la présente cérémonie est très important pour nos populations. Il a pour objectif général de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger en proposant un modèle de développement durable permettant d'améliorer les conditions de vie des communautés concernées à travers un ensemble concerté cohérent d'interventions visant l'exploitation et la gestion durable des terres et ressources naturelles locales. Le projet s'articule autour de 3 composantes. Le renforcement institutionnel et la gouvernance locale, le renforcement du capital économique et environnemental, et enfin le plaidoyer et la mobilisation des ressources autour de l'initiative de la Grande Muraille Verte. L'Agrimet, centre climatique régional de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, partenaire technique dans la mise en œuvre de ce projet, se réjouit d'être associé depuis le montage jusqu'au lancement du projet. Cette institution du CILS que dirige Dr Mahamadou rassure sa disponibilité à accompagner pour apporter sa riche expérience scientifique et technique. Ce projet d'une durée de 3 ans sera financé à hauteur de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD. Ce projet pourra générer des résultats qu'il sera intéressant de mettre à l'échelle, notamment en termes d'association de communes sur des sujets environnementaux, comme le prévoit le processus de décentralisation du Niger. Ces résultats pourront servir à l'ensemble des communautés des bailleurs investis dans la définition de projets et des programmes de la Grande Muraille Verte au Niger. Le projet Ser Nazari sera l'occasion de mettre en œuvre des actions concourant à la réalisation des ambitions définies par les PDS 2022-2023. Il offre aussi à notre pays la perspective d'accélérer à la finance climat. Les objectifs assignés à ce projet sont donc pour le gouvernement du Niger d'une importance capitale et par conséquent, leur atteinte ne doit suffire d'aucune insuffisance. C'est pourquoi je demande au consortium ONG Suisse Aide et Concert Niger et son partenaire du centre Agrimet, partenaire donc de mise en œuvre du projet, de conduire à terme et conformément aux engagements souscrits les activités qui leur sont confiées. Aux autorités et services techniques de l'État d'accompagner la mise en œuvre de ce projet et de veiller à l'atteinte de ces résultats. Le projet Système alimentaire inclusif et résilient au Niger sera mis en œuvre dans les communes de Dankassari et Matankari
région de Dosso, Alela et Bazaga dans la région de Tawa. Il concernera 3 000 ménages vulnérables, soit environ 21 000 personnes dans les communes bénéficiaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.